Mon troisième jour à Ayutthaya et aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Alors tout d'abord on va aller voir un énorme Bouddha couché en extérieur. Après on ira voir les ruines d'un temple magnifique. Et après on ira faire le tour du canal en bateau. Aujourd'hui je suis parti me promener à pied. Moi j'aime bien marcher et voir un peu les maisons locales. J'arrive à ma première destination. Alors le temple s'appelle le Wat Lokaya Sutta. Il se trouve dans le coin nord-est du parc historique et sachez que vous pouvez y accéder gratuitement. La statue de Bouddha allongée mesure 42 mètres et il a été construit au début du 15e siècle. Plus de ça, il n'y a pas trop de monde par rapport au Bouddha couché du Wat Po à Bangkok par exemple. Maintenant je suis en chemin pour aller voir le temple. Il y a encore des belles maisons sur la route. Bon, ce temple là je l'avais même pas noté, mais puisqu'il est là on va quand même y aller. Je vous mets le nom parce qu'il est pas facile à prononcer celui-là. Wat Phra Mongkon Bopit. L'accès pour celui-ci est gratuit également. Voilà, je m'y attarde pas cependant, on verra des temples plus intéressants à Chiang Mai dans la prochaine vidéo. Juste à côté, on arrive à la visite principale. Voilà, ce sont les ruines du Wat Phra Si Sangphet. Et pour celui-ci, vous devrez payer 50 bahts, soit à peine plus d'1 euro. C'est le temple le plus important d'Ayutthaya et il a été fondé en 1350. À l'époque, il était ouvert uniquement aux membres de la famille royale et il servait également pour toutes les cérémonies. Si vous venez en Thaïlande, ne manquez pas Ayutthaya. Voilà, plutôt que de rester une semaine à Bangkok, venez plutôt passer quelques jours ici. Voilà, c'est vraiment à voir.
Alors à cette heure-ci, il y a très peu de monde. Je suis venu entre midi et 14 heures pour être tranquille. Voilà, par contre, il fait 36 degrés, donc faut pas craindre la chaleur. Ce qui le caractérise, ce sont les 3 shady. Voilà, ces espèces de cloches pointues qui abritent les reliques de 3 monarques du 15e et 16e siècle. Juste en face du temple, il y a un petit marché couvert. Là, je vais y faire un tour pour trouver à manger. Et après un pas de taille que j'ai payé 80 bahts, ce qui fait à peine plus de 2 euros, j'ai pris un tuk-tuk qui m'a amené jusqu'au canal, à un endroit qui s'appelle Ayutthaya Boat Tour. Je voulais faire le tour en bateau en groupe, ça coûtait que 200 bahts, mais il fallait attendre plus d'une heure, donc j'ai décidé de faire le tour en privé, et ça m'a coûté 700 bahts. Ça fait un peu moins de 20 euros pour environ 1 heure en bateau. Voilà, le temps de faire le tour du parc historique d'Ayutthaya. Alors tout le long du canal, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des maisons sur pilotis. On peut voir aussi pas mal de temples qui sont au bord du canal. C'est pas une activité essentielle, je dirais, mais c'est une petite balade qui est assez apaisante. Et ça permet d'avoir aussi un autre point de vue sur le parc historique. Alors, je sais pas ce qu'ils transportent, mais ça doit être l'équivalent de nos péniches, j'imagine.
Demain je retourne à Bangkok, mais directement à l'aéroport. Je vais passer quelques jours à Chiang Mai, que je connais très bien pour y avoir vécu une douzaine d'années. Alors là-bas on va voir pas mal de temples impressionnants. Et sûrement des endroits que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur le chemin du retour, Google me fait passer par des toutes petites rues. Là, je passe carrément au milieu des maisons. Je découvre aussi un petit temple avec plein de statues bizarres au passage. Voilà, c'est tout pour cette visite. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.